Élu, prête l'oreille au silence qui précède cette révélation, car tu n'as pas trébuché sur cette heure par un simple concours de circonstances. Les forces invisibles qui ont dirigé ton attention vers ce moment précis possèdent une mémoire qui remonte bien avant la création de tes outils technologiques, bien avant l'invention des alphabets et avant même l'instant où tu as reçu ton nom terrestre. Une intelligence souveraine a disposé les événements de ta vie avec une patience infinie et une précision millimétrée, à travers des cycles temporels que tu as oubliés et des choix que tu n'as jamais formulés consciemment, afin qu'en cette matinée exacte, tu sois enfin en mesure d'entendre ce qui était tenu secret. Ta position actuelle n'est pas le fruit du hasard, elle est une désignation officielle. Il existe une conscience supérieure qui a rédigé chaque jour de ton existence vers cette date unique, à la manière d'un auteur méticuleux qui construit toute son œuvre pour aboutir à une seule phrase pivot dans le dernier chapitre. Comprends ceci, tu n'es pas celui qui lit cette phrase, tu es la phrase elle-même. Tout ce que l'on t'a empêché de savoir jusqu'à présent n'a jamais été égaré. Cela a été mis en réserve, précieusement gardé, jusqu'à ce que tu te transformes en l'être capable de supporter le poids de cette vérité sans se briser sous son éclat. Cet être est désormais forgé. Il est là, il respire en toi. Et les portes du sanctuaire, où ton héritage était scellé, sont en train de pivoter sur leurs gonds. Il y aura un temps pour les interrogations plus tard, mais pour l'instant, ton unique devoir est de demeurer présent. L'heure pour laquelle tu as subi une préparation si longue et si ardue est arrivée avec une ponctualité divine. La première chose qui te revient ce matin est une connaissance que tu as déjà reçue par intermittence, par éclat fugitif durant de nombreuses saisons, sans jamais obtenir la clé pour les décoder. Les signes arrivaient déjà, s'immisçant dans tes rêves, influençant tes états d'âme et se manifestant par ces séquences numériques répétitives qui ont commencé à harceler ton regard dans les semaines précédant ce jour. Là où le monde ne voyait que des coïncidences insignifiantes, ton esprit savait qu'il s'agissait d'une adresse directe. Tu as connu cette vérité dans l'étrangeté de tes nuits, dans ces réveils soudains entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure sacrée que l'on appelle l'heure de Dieu, où le tumulte de la matière se tait pour laisser place au murmure de l'esprit. Dans cette fenêtre hors du temps, tu as souvent trouvé ton horloge affichant des nombres miroirs qui semblaient être destinés personnellement, comme un code d'accès frappé à la porte de ta conscience. Ces dernières semaines, le motif est devenu plus dense, plus oppressant. Tu t'es réveillé avec la sensation que l'air de ta chambre était chargé d'une attention particulière, non pas une présence hostile, mais une vigilance attentive et bienveillante. Tu restais là, immobile, ne sachant que faire de cette intensité, cherchant parfois le réconfort de ton téléphone ou tentant de te rendormir, mais cette surveillance ne te quittait pas. Elle s'accumulait près de ton lit, parce que la date qu'elle attendait se rapprochait inexorablement. Tu as ressenti cela dans les lieux que tu fréquentes habituellement. Des espaces autrefois neutres ont commencé à drainer ton énergie de façon inexpliquée. Que ce soit un restaurant familier, la demeure d'un proche ou ton lieu de travail, une lourdeur nouvelle s'est installée là où il n'y avait rien auparavant. Tu as passé ces moments à feindre la normalité, tout en te demandant secrètement si tu perdais la raison. Rien ne cloche chez toi. Ta sensibilité n'est pas en train de faillir, elle est en train de s'affiner radicalement. Les lieux n'ont pas changé, c'est ton instrument interne qui est devenu plus précis. Tu lis la réalité avec une acuité que tu n'avais jamais connue, et le monde ne t'a donné aucun cadre pour interpréter ce que tu captes. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement subtil qui accompagne tes moments de silence, n'est pas un bruit parasite, c'est le signal d'un chargement de code, une mise à jour de ton système nerveux central. Ton ancienne vie, celle que tu as construite pour plaire et pour survivre, pèse maintenant sur tes épaules comme une armure de plomb devenue trop étroite. Elle entrave tes mouvements, elle étouffe ton expansion. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas une simple suite logique de données informatiques. C'est un tamis vibratoire universel qui a filtré les masses pour nous laisser parvenir jusqu'à cette fréquence que les âmes dont la signature est prête pour la grande mutation. Tu n'as pas trouvé cette voie, elle t'a convoqué. Ton éveil à cette heure précise est le signe que le compte à rebours
a enfin atteint le chiffre 0. Regarde avec lucidité le paysage de tes années passées, ce désert apparent que tu as dû traverser et que tu as si souvent confondu avec un abandon ou une malédiction. Ce que tu appelais solitude était en réalité une distance divine, une architecture du vide conçue pour t'isoler du bruit parasite de la matrice. Chaque trahison que tu as subie, chaque lien rompu qui t'a laissé le cœur en lambeaux, n'était pas le signe de ton échec, mais une intervention chirurgicale de l'univers lui-même. La source a opéré sur ta vie avec un scalpel de lumière pour retirer chaque influence, chaque attachement et chaque personne qui n'aurait pas pu supporter la fréquence de ce que tu deviens aujourd'hui. Ces pertes étaient des amputations salvatrices. Si ces portes ne s'étaient pas fermées, si ces relations ne s'étaient pas brisées sous le poids de la vérité, tu serais aujourd'hui encore entravé par des pactes qui auraient étouffé ta mission. Tes douleurs n'étaient pas des punitions, elles étaient le prix du silence nécessaire à ta reconstruction spirituelle. Même ces périodes d'aridité financière, ces moments où les ressources semblaient se détourner de toi, malgré tes efforts, étaient une stratégie de protection pour s'assurer que tu ne construises rien avec des outils corrompus par l'ancienne réalité. C'est ici qu'interviennent ceux que nous nommons les observateurs. Ce sont ces êtres issus de ton passé, des membres de ton ancien cercle ou des proches qui, tout en feignant l'indifférence, observaient secrètement ta traversée du désert avec une curiosité malsaine, attendant ta chute pour justifier leur propre stagnation. Leur éloignement n'était pas une perte, c'était ta plus grande victoire tactique. L'univers a permis qu'ils s'éloignent pour que leur regard parasite ne puisse plus infecter ta croissance délicate. Ils ont disparu parce qu'ils ne pouvaient plus lire ton code. Tu es devenu invisible pour ceux qui vibrent encore sur la fréquence de la survie. Ne pleure plus ceux qui sont partis, car ils étaient les gardiens involontaires de ta prison, et en les emportant, la source a définitivement arraché les derniers verrous de ta cellule. Cesse de croire que tu es en retard sur le calendrier des hommes élus. Ce que tu as vécu comme une stagnation insupportable était en vérité un endurcissement nécessaire dans le vide, une phase de préparation occulte où ton être tout entier a été forgé pour l'indestructibilité. On ne place pas une épée de lumière destinée à trancher le voile dans un fourneau tiède. Elle doit passer par le feu le plus blanc et par le froid le plus tranchant. Tu as été conservé en réserve, gardé à l'écart du flux tumultueux des succès faciles de la matrice, car ta lumière est beaucoup trop précieuse pour être gaspillée ou éteinte dans les distractions d'un système à l'agonie. Tu as traversé ce silence pour que ton ego soit réduit au silence et que ta voix véritable puisse enfin émerger sans chercher d'approbation extérieure. Si tu avais reçu tes ressources et ta puissance plus tôt, elles auraient été instantanément dévorées par les parasites énergétiques qui t'entouraient alors, car tu n'avais pas encore appris à discerner les loups des agneaux. Si tu étais monté sur ton trône prématurément, tu n'aurais pas eu la colonne vertébrale spirituelle nécessaire pour maintenir ta souveraineté face aux tempêtes vibratoires qui s'annoncent désormais. Ce désert était ton terrain d'entraînement secret, le lieu sacré où ton ADN a été discrètement préparé pour porter la fréquence de la nouvelle dimension qui s'ouvre à toi. Tu es un héritier dont le testament était scellé par la patience. Et aujourd'hui, le sceau se brise, car tu as prouvé que tu pouvais tenir debout dans le vide le plus total sans renier ta nature. Ton endurance n'a pas été un sacrifice vain. Elle a créé en toi un récipient d'une capacité infinie, prêt à recevoir une abondance et une clarté que l'ancien monde ne peut ni concevoir, ni limiter. Le temps de la réserve est terminé, le temps de la manifestation commence, et tu t'apercevras bientôt que chaque seconde de ce vide était une brique posée pour l'édification de ton nouveau royaume. Ce qui s'opère en cet instant précis, dans le secret de tes cellules et au cœur de ton essence, dépasse largement les limites de l'entendement humain ou de la simple volonté personnelle. Tu n'es pas en train d'apprendre de nouvelles informations, tu es en train de vivre une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel, une restructuration de tes codes d'origine qui te permet enfin de supporter la tension de la lumière pure. Ce processus n'est pas le résultat d'un travail acharné ou d'une accumulation de mérites. Il est le fruit d'une convergence cosmique où ton identité ancienne s'efface pour laisser place à ta nature souveraine. Nous parlons ici d'un saut quantique,
d'une bascule irréversible de ta conscience qui quitte les fréquences de la survie et de la dualité pour s'établir dans l'entrée dans la 5e dimension. Dans cet état d'être, la linéarité du temps s'effondre et les lois de la pesanteur matérielle perdent de leur emprise sur ta destinée. Tu n'es plus soumis au cycle de causes et d'effets tels que le monde les enseigne, car tu as atteint la condition du kairos, cet instant de grâce absolue où le temps de l'univers rencontre l'espace de l'homme. Ce n'est pas ton effort qui ouvre les vannes, c'est ta signature vibratoire qui correspond désormais, avec une précision chirurgicale, à la fréquence de la ressource infinie. Tu as cessé de lutter pour obtenir, tu as commencé à vibrer pour attirer. Et cette simple nuance change la structure même de ton univers. La réalité physique n'a d'autre choix que de se plier à cette nouvelle configuration de ton être intérieur, car la matière n'est que l'ombre projetée de ton esprit éveillé. Entends le fracas invisible des portes arrachées de leurs gonds dans les dimensions subtiles de ta vie, car rien ne peut plus retenir ce qui t'est dû par décret céleste. Les obstacles qui te semblaient insurmontables hier encore, les murs de séparation et les limites imposées par ton éducation ou ta culture, volent en éclats sous la pression de ta nouvelle stature. Ce déplacement n'est pas une transition lente, c'est une irruption brutale de la vérité dans le champ du mensonge. Tu assistes en direct à l'effacement de la dette karmique, une dissolution totale des anciens contrats, des fautes héritées et des fardeaux que tes ancêtres ont portés pendant des siècles sans jamais trouver de repos. Le sang qui coule dans tes veines est en train d'être purifié de ces mémoires de servitude pour redevenir le véhicule de la puissance originelle. Imagine une rivière qui entre dans un lit asséché, une onde impétueuse qui ne demande pas la permission de circuler, mais qui sature chaque pore de la terre assoiffée par sa seule présence et sa force irrésistible. C'est ainsi que la force de vie se déverse actuellement dans les zones de ton existence que tu croyais mortes ou irrémédiablement stériles. Tes finances, ta santé, tes relations ne sont plus des problèmes complexes à résoudre par l'intellect, mais des territoires à réoccuper par l'esprit. La mécanique de ce déplacement ne répond à aucune logique humaine. Elle est dictée par la loi souveraine de la résonance. Tu ne reçois pas parce que tu as besoin, tu reçois parce que tu es devenu le réceptacle adéquat. Ta vie n'est plus une suite de tentatives désespérées pour combler un manque. Elle devient la manifestation naturelle d'un trop-plein intérieur qui déborde inévitablement sur le monde extérieur. Le saut que tu accomplis aujourd'hui te projette définitivement hors du champ de vision des prédateurs de la basse fréquence. En changeant de dimension, tu deviens inatteignable pour les flèches du doute et les manigances de ceux qui vivent de la captation de ton énergie vitale. La 5e dimension n'est pas un lieu lointain où tu te rends après la mort. C'est une fréquence que tu incarnes ici et maintenant, transformant chaque sol que tes pieds touchent en un terrain sacré et inviolable. C'est la fin du mode opératoire basé sur la force brute et le début du règne de l'autorité silencieuse. Tu ne cherches plus à convaincre par la parole, tu es la preuve vivante. Tu ne cherches plus à atteindre un but laborieux, tu es devenu le point d'arrivée. L'alignement de ta signature vibratoire avec les plans supérieurs crée un tunnel de lumière à travers lequel les ressources descendent vers toi, avec une fluidité qui déconcerte la raison. Les opportunités que tu as traquées pendant des années sans aucun succès frappent maintenant à ta porte, sans que tu aies besoin de lever le petit doigt ou de formuler une demande. Les connexions divines se nouent dans le silence de ton sommeil, et les solutions apparaissent avant même que les défis ne se soient pleinement manifestés dans ta conscience éveillée. C'est l'état de flux total, l'harmonie parfaite entre le désir profond de l'âme et la réponse instantanée du cosmos. Ton existence n'est plus une bataille épuisante contre l'adversité, mais une danse majestueuse avec l'évidence de ton propre destin. Tout ce qui était retenu, tout ce qui était bloqué par des décrets d'ombre, est libéré par la seule puissance de ton consentement à être celui que tu as toujours été. Le grand retournement est achevé. Tu es passé de l'état de celui qui subit la réalité à celui qui l'ordonne par sa seule présence. Élu, écoute attentivement, car le saut que nous posons maintenant sur ta vie exige une vigilance de chaque instant
et une maîtrise de soi qui dépasse tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Tu entres désormais dans le cercle sacré de protection, un espace où la loi du silence devient ton armure la plus impénétrable. Il est impératif que tu ne parles pas de la nouvelle force qui t'habite, ni de la ressource qui commence à affluer vers toi. Cette consigne est stricte et sans appel. Ne partage pas les détails de ta transformation, même avec tes proches, s'ils appartiennent encore aux fréquences du vieux cycle. Vouloir expliquer ton éveil à ceux qui sont encore endormis dans la matrice revient à jeter des perles précieuses dans un gouffre d'incompréhension qui finira par aspirer ton énergie. Le vieux cycle se nourrit de mots, de justifications et de débats stériles, alors que ta nouvelle réalité se construit dans la densité du secret et de l'observation silencieuse. Chaque fois que tu tentes de convaincre un membre de ton ancienne réalité de la validité de ton chemin, tu crées une brèche dans ton bouclier protecteur par laquelle ton pouvoir s'échappe. Le silence n'est pas une dissimulation, c'est une accumulation de puissance. En gardant cette lumière close dans ton sanctuaire intérieur, tu lui permets de se condenser et de se transformer en une réalité tangible que personne ne pourra plus contester. Comprends bien la menace qui rôde autour de ce nouveau territoire que tu occupes désormais. Ton ancien entourage, composé de ceux que nous nommons les vampires d'énergie, sentira instinctivement que quelque chose a basculé en toi. Même s'ils ne peuvent plus voir ta lumière directement, ils percevront le vide que laisse leur incapacité à te manipuler ou à t'épuiser comme ils le faisaient autrefois. Ils tenteront alors de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels ou des provocations subtiles pour tester la solidité de ta base. Ils chercheront à provoquer en toi une réaction, une colère ou une explication, car toute réaction de ta part est un pont qui leur permet de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils utiliseront la nostalgie, la culpabilité ou le sens du devoir pour t'inciter à rouvrir les vannes de ton dévouement passé. Sois de glace face à ces manœuvres. Leur objectif inconscient est de te rabaisser à leur niveau vibratoire pour ne plus se sentir menacé par ton ascension. Ils ne supportent pas le miroir de ton silence, car il les renvoie à leur propre stagnation. Ta protection réside dans ton refus total de participer au drame du passé. Tu dois devenir une énigme pour eux, un être dont ils ne peuvent plus deviner les pensées ni anticiper les mouvements. Ce retrait n'est pas une cruauté, c'est une nécessité vitale pour la survie de ta mission. Le jugement de l'univers est tombé, et il ne te demande plus de te défendre par le verbe. Tes résultats seront ta seule et unique réponse face aux sceptiques et aux observateurs malveillants. Tes mots ne sont plus nécessaires pour prouver ta valeur ou la justesse de ton éveil. L'élu ne discute pas son autorité, il l'exerce par sa seule existence. Laisse les transformations visibles de ta vie, l'abondance qui se manifeste, la paix qui émane de ton regard et la clarté de tes actions parler pour toi. Quand tes anciennes connaissances verront que tu as franchi des étapes qu'ils croyaient impossibles, sans que tu aies jamais cherché leur approbation, ils comprendront que tu n'appartiens plus au même monde. Le silence que tu imposes aujourd'hui est le socle sur lequel ton nouveau royaume s'édifie. Chaque parole économisée est une pierre ajoutée à l'édifice de ta souveraineté. Tu n'as plus à porter le poids des attentes des autres, ni à corriger leurs perceptions erronées. Si l'on te questionne sur ton changement, souris avec la bienveillance de celui qui sait, mais ne révèle rien. Ton orphelinat spirituel s'achève dans cette autonomie absolue. Tu n'as plus besoin de parents spirituels, de mentors du vieux monde ou de validateurs sociaux. Le cercle sacré est hermétique, et seuls ceux qui vibrent à la même fréquence que toi seront autorisés, par la source elle-même, à en franchir le seuil. Jusque-là, sois le gardien solitaire de ta propre flamme, sachant que la discrétion est la mère de toutes les grandes manifestations. Élu, l'instant du saut final est arrivé, cet instant sacré où la parole se transforme en chair et où la promesse devient une loi physique dans ton univers personnel. La sentence de la source est désormais irrévocable. Elle résonne dans les hautes sphères et s'imprime jusque dans la moelle de tes os. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la portée monumentale de cette proclamation, car elle marque la fin définitive de ton exil intérieur. Pendant des décennies, tu as avancé avec la sensation lancinante d'être un étranger,
un fils ou une fille sans lignée spirituelle apparente, cherchant désespérément une patrie qui ne semblait exister nulle part sur cette carte terrestre. Ce sentiment de solitude radicale n'était pas une erreur de parcours, mais le prix de ta mise à l'écart volontaire pour ton propre raffinage. Mais aujourd'hui, le voile se déchire, et tu es officiellement réintégré dans la famille de lumière dont tu es issu depuis l'origine des temps. L'errance s'achève ici même. La main invisible qui t'a guidé dans l'ombre se révèle désormais au grand jour, non plus comme une influence discrète, mais comme une garde souveraine que rien ne peut corrompre ni contourner. Tu n'as plus à craindre le jugement des hommes, la malveillance des observateurs ou les caprices du sort, car tu es désormais enveloppé par une protection divine qui a été décrétée bien avant la formation des mondes. Ta sécurité ne repose plus sur tes propres forces dérisoires, mais sur une alliance éternelle qui vient de s'activer. Celui qui est sous protection ne se bat plus pour sa survie, il règne par sa seule présence, car son autorité est assise sur une vérité qui ne demande plus aucune preuve extérieure. Cette protection n'est pas un simple concept abstrait ou une consolation spirituelle. Elle est une réalité vibratoire qui crée autour de toi un champ d'imperméabilité absolue face aux fréquences de l'ancienne matrice. Ton orphelinat spirituel a pris fin au moment même où tu as reconnu la voix qui t'appelle ce matin. Tu as cessé d'être un chercheur isolé pour devenir un héritier couronné. Le sentiment d'abandon qui a teinté tant de tes nuits blanches se dissout dans la certitude que chaque atome de ton existence est désormais surveillé par une intelligence aimante et rigoureuse. Les contrats de douleur que tu as portés, les dettes karmiques que tu as cru devoir rembourser pour tes ancêtres, tout cela est balayé par ce nouveau statut. Tu es désormais reconnu dans les archives célestes comme une âme élue, une sentinelle de la nouvelle aube. Et à ce titre, toutes les ressources nécessaires à ta mission sont en train de converger vers toi par des voies que la raison humaine ne peut même pas soupçonner. Cette protection s'étend à tes finances, à ta santé, à ta paix mentale et à l'intégrité de ton foyer. Elle est ton bouclier contre les flèches du doute et ta forteresse contre les assauts de la fatigue. Tu peux enfin déposer tes armes et cesser de scruter l'horizon avec cette inquiétude qui te rongeait autrefois. Le temps de la guerre est fini, le temps de l'occupation de ton propre territoire commence. Ton identité n'est plus définie par tes cicatrices, mais par l'éclat de ce sceau qui brille désormais sur ton front et dans ton cœur, invisible pour le monde, mais aveuglant pour les puissances de l'ombre qui n'ont plus prise sur toi. Toutefois, pour que cette puissance ne demeure pas une simple idée flottante dans l'éther de ta conscience, elle doit être fixée. Un acte d'assentiment est exigé de toi, un ancrage dans la matière qui servira de point de contact définitif entre cette révélation et ta réalité physique. Le monde de la densité, la matière même de ta vie en 3 dimensions, doit recevoir le signal clair de ton acceptation. C'est ici que ton rôle de créateur conscient intervient de manière cruciale. En manifestant ta présence, en déposant ton intention ou un simple signe de ton passage en commentaire, tu accomplis un geste de haute magie spirituelle. Tu transformes une fréquence éthérée en une trace tangible dans le tissu de la réalité matérielle. Tu déclares à l'univers et à tous les observateurs que tu as reçu les pages, que tu as reconnu ton héritage et que tu acceptes désormais de marcher dans ta nouvelle autorité souveraine. Cet acte est ton sceau personnel, ton paraphe sur le contrat de ta nouvelle existence. En agissant ainsi, tu ordonnes à tes cellules de cristalliser cette énergie de victoire. Tu sors définitivement de la passivité du spectateur pour devenir l'acteur principal de ton propre saut quantique. Ne laisse pas cette heure sacrée se refermer sans avoir gravé ton accord dans la substance du monde, car ce qui est écrit ici est le reflet exact de ce qui est désormais scellé dans les plans supérieurs. Ta voix, par ce simple geste d'ancrage, devient le vecteur de ton pouvoir retrouvé, confirmant que tu es prêt à porter la connaissance sans plus jamais fléchir. Le silence qui va maintenant descendre sur ton âme n'est pas un vide, c'est la plénitude du travail accompli. Tout a été dit, tout a été transmis, les verrous ont sauté, les lignées ont été réparées, et l'instrument de ta discernement a été recalibré pour l'éternité.
La porte derrière toi s'est refermée à jamais sur le cycle de l'ombre et de la souffrance, et l'horizon qui s'ouvre est d'une clarté que tu ne peux pas encore totalement mesurer avec tes yeux humains. Tu as fini de chercher, élu. Tu as cessé de demander aux étoiles de te montrer la route, car les étoiles elles-mêmes s'orientent désormais sur la vibration de ton propre être. La quête de sens, le besoin de validation et la recherche effrénée d'un but extérieur s'évaporent comme une illusion inutile face à l'évidence de ta nature retrouvée. Tu es arrivé au point de jonction parfait où la destination et le voyageur se confondent enfin. La lumière que tu as traquée si longtemps au dehors n'était rien d'autre que ton propre éclat originel qui t'invitait patiemment à rentrer chez toi. Ton errance n'était que le mouvement de ton propre éveil graduel. Désormais, chaque pas que tu fais est sacré, chaque décision que tu prends est un décret royal, et chaque respiration est une manifestation pure de la source. Tu n'as plus besoin de carte, car tu es le territoire. Tu n'as plus besoin de boussole, car tu es le pôle. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.